Alors, cette nouvelle vidéo, donc c'est sur jouer contre la défense Pirc avec, avec l'attaque autrichienne. Avec l'attaque autrichienne. Donc là, dans un premier temps, on va essayer de comprendre, en tout cas, le contre-jeu des Noirs, ce qu'ils attendent. Donc ensuite, la fois prochaine, on regardera une variante peu connue, peu jouée, mais qui va poser beaucoup de problèmes pour les Noirs, beaucoup de problèmes pour les Noirs, parce que on va sortir de leur sentier battu, qu'ils connaissent bien au niveau de leurs différents plans de jeu. Il faut savoir que sur l'attaque autrichienne, c'est quand même l'attaque la plus dangereuse pour les Noirs, et donc les Noirs sont bien préparés. Et donc en même temps, on va regarder. Alors, attendez, vous voyez bien ici. Alors, E4, D6, D4, cavalier F6. Donc, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire. Cavalier C3, G6, F4. Donc, l'attaque autrichienne. Donc, là, les Noirs décident de mettre leur fou en fianchetto. Donc, c'est toujours très dangereux et très stratégique. Donc, c'est la défense Pirc. Et donc, l'attaque autrichienne, on joue F4. Donc, rapidement, on veut jouer E5 et éventuellement E6 sur quelques variantes. Alors, cavalier F3. Donc, ici, c'est que, en règle générale, c'est ce qu'on nous, on va regarder, euh, c'est plutôt C5. Il faut savoir que c'est la variante qui est quand même beaucoup jouée chez les Noirs, qui est très importante parce que ce coup-là, en fait, ils essayent d'exploiter, d'attaquer toute cette chaîne de pions. Ils ont joué F4, ils ont joué E4, D4, donc ils veulent un peu punir un petit peu, ils veulent activer, on voit tout de suite, la dame peut être activée en A5, en B6, en C7, et il y a des clouages. S'il y a une dame ici en A5, il y a des menaces cavalier E4, le fou joue, donc c'est des idées sur de dragons éventuellement. C'est la pire qu'on peut se retrouver dans des schémas de sicilienne. Donc c'est quand même une défense très très intéressante stratégiquement. Je l'ai jouée, donc je peux encore la jouer de temps en temps parce que c'est une ouverture très sympa. Alors, en règle générale, comme je vous l'ai dit, sur cavalier F3, on peut jouer C5. Mais sur ces cinq, il y a des variantes de nus pour les blancs, donc ça c'est sûr. On les regardera juste après. Mais si on joue petit roc, donc il y a des variantes. Voilà, on joue fou D3 et là c'est vraiment autre chose. Donc on continuera à regarder éventuellement si ça vous intéresse au niveau de la pire qu'on pourra regarder ce genre de partie. J'ai des plans assez sympas avec des attaques rapides H4 H5, ce qui est très très intéressant. H4 H5, surtout E5 H4 H5, ça c'est quelque chose qu'on pourra regarder. Donc du coup là on va regarder plutôt une variante critique. Ok, donc la variante critique, on va revenir sur C5. Alors ici, sur C5, il faut juste comprendre l'idée de C5. Parce que si on joue E5 tout de suite, alors E5 tout de suite, euh, le bon coup ici, c'est cavalier G4. Euh, le bon coup. Non, c'est pas le bon coup parce que, en fait, ici, le bon coup, c'est cavalier D7. Ce qui est peut-être, ce qui était pour ça que je me disais, c'est pas le bon coup. Sur cavalier D7, l'idée de cavalier D7, en fait, c'est de taper toute cette chaîne de pions, de prendre et d'éviter les échanges de dames. Et ce cavalier en G4 aussi, il est beaucoup moins bien placé parce il peut être attaqué indirectement par la dame et il peut être aussi assez chassé rapidement par H3. Donc on va regarder cavalier G4. Ce qu'il faut éviter c'est ce qu'il faut éviter avec les noirs en fait, c'est d'arriver à cette partie-là. Parce que surprise ici,
prise ici, dame prend. C'est pas trop grave ça, hein, le dérocage, puisqu'il n'y a plus les dames, H3 et cavalier H6. Et là, on est dans une position pas très confortable pour les noirs. Pourquoi? Parce que tout simplement, on finit le développement, fou E3, on attaque le pion, B6 et grand roc. Et ça, ce genre de position, en général, les noirs, les blancs sont largement mieux parce que le fou ici, on voit qu'il tape dans le vide, il sera peut-être obligé de jouer F6. Et on voit rapidement une partie qui a été jouée, fou D7, G4, prendre l'espace, roi C8 pour essayer de ça. Et là, une belle partie d'attaque, cavalier G5. Donc là, l'idée de cavalier G5, on la voit pas trop, on voit pas tout de suite. Donc ils sont tombés dans le piège, les noirs, ils ont joué F6, mais il y a eu le surprenant tour prend D7 qui calme tout de suite la partie parce que sur cavalier prend, il y a fou échec, roi B8 et cavalier E6. Là, on voit que le gros problème, c'est que le fou est attaqué. Si le fou vient en F8, on joue tour D1 et le cavalier n'a pas de case. Le cavalier n'a pas de case. Donc, c'est assez surprenant ici. Bon, de toute façon, c'est un sacrifice de qualité qui est bon parce que quoi qu'il arrive, on voit les pièces, comment ils sont placés. C'est sûr qu'en mettant une tour ici, bah là, c'est une partie vraiment très bonne, là. Donc, du coup, ça ne peut pas marcher. Donc, sur tour prend, dans la partie, il y a eu roi prend. Donc, il y a eu fou B5, tempo, échec, roi C8, cavalier E6. Là, le fou vient en F8, mais cavalier D5. Donc là, partie très compliquée à jouer. Donc, les noirs ont perdu. On ne va pas la regarder, mais les noirs ont perdu. Mais on voit que les cavaliers sont énormes, hein. Il n'y a rien qui joue chez les noirs, hein. Toutes les pièces sont toutes bloquées, quoi. Donc ça, c'est archi perdant, hein. Donc, on va regarder le bon coup. Cavalier FD7. Ça, c'est le bon coup. Bon, cavalier FD7. Alors ici, en règle générale, ici, c'est quand même c'est quand même théorique, hein, il faut savoir, mais c'est pas trop joué chez les blancs, hein. En général, en fait, ils prennent en D6 là. Il faut prendre en D6. Alors, on a déjà vu l'attaque de nuit. Donc, dans ce genre de structure, en fait, là, on voit qu'il y a un gros problème. Là, tous les pions sont attaqués et ça va favoriser le fou qui va jouer, en fait. Et le cavalier. Là, tout joue, en fait. Et si on fait l'attaque de nuit, en fait, E6, ça marche pas trop. Parce que l'attaque de nuit, c'est toujours une bonne attaque. Mais là, sur cavalier G5, on veut attaquer ici. Donc ça, c'est la bonne attaque. Mais sur cavalier F6, D prend C5. Et là, on finit le développement petit roc. Et là, les noirs n'ont pas de problème particulier. Donc là, regardez le développement des blancs. Bah, ils ne sont pas terribles en développement. S'il y a prise en D6, bien sûr, on peut reprendre, hein. On reprend du pion E, ça me paraît plutôt logique, mais de la dame, c'est possible aussi. La dame, c'est possible aussi, mais c'est moins bon quand même. On voit bien. Donc, en prenant du pion, en fait, on a cavalier C6, on est vraiment bien, on est pas mal. Là, les noirs n'ont pas de problème. La dame peut bouger aussi rapidement. Le grand roc va être un peu compliqué, donc le petit roc aussi. Donc là, les noirs ont largement égalisé. Alors, souvent ici, là, ils n'ont pas le choix. On fait E prend D6. Et là, il faut connaître. Maintenant, les grands maîtres jouent petit roc. Alors, ici, pourquoi petit roc? On sacrifie un pion. On sacrifie un pion tout simplement pour arriver à cette position. D prend, dame prend, fou E2, C prend, cavalier prend et cavalier B6. Et là, position archi perdante. C'est archi perdante là. Pourquoi? Parce que le prochain coup, c'est tour D8. On ne peut pas jouer fou E3 pour protéger le cavalier. Donc là, c'est parti très compliqué.
Pourquoi c'est compliqué? Parce que le roi, le fou, il est cloué, donc on ne peut pas jouer non plus petit roc. On ne peut pas jouer KV3 parce qu'il y aura tour des 8, donc partie archi perdant. Enfin, on voit bien, pour un pion, il n'y a rien de développé côté blanc. Et donc, on a commencé un petit peu cette introduction pour regarder ça. Et donc, ici, ici dans la, donc, ce qu'on va regarder, c'est plutôt au lieu de jouer E5. Mais là, par exemple, si on fait D prend C5, donc c'est quand même important de connaître ça. Là, en général, ici, il faut connaître, c'est Dame à 5. Et là, on attaque le pion. Donc là, on prend et Dame prend C5. OK. Donc ça, c'est bien sûr théorique. On joue Dame 2, Fou 3. Donc ça, c'est vraiment une position qui est théorique. Mais côté noir, ils sont dans un système de sicilienne, dragon, où le fou joue. Donc ça va bien pour les noirs également, hein. On est dans une position également agréable pour les noirs. Donc c'est l'idée de C5 en fait, hein. Donc il faut que les blancs jouent plus agressifs là-dessus et décident plutôt de jouer fou B5. Alors là, on comprend. Là, par rapport, là ici, vous devez me choisir plutôt pourquoi on jouerait ce coup-là en fait, hein. Le coup, le meilleur, c'est quoi à votre avis? Par rapport à ce qu'on vient de voir en fait. En faisant fou B5, qu'est-ce que ça change à votre avis? Dites-moi. Vous jouez quoi là? Vous jouez cavalier C6, vous jouez cavalier BD7, vous jouez cavalier FD7, vous jouez fou D7 ou roi F8. Bon, roi F8, je vous l'accorde, c'est pas bon. Qu'est-ce que vous jouez comme ça? Par rapport à ce que je viens de vous dire, hein. Le 7. Le quoi? Quelle pièce? Le fou. Le fou. Fou D7. Parce que ça peut pas être bon, ça, en fait, hein. Ça peut pas être bon, hein. Parce que là, on a notre fameux E5. Tout simplement, c'est tout simplement la partie complètement foutue, là, hein. Le cavalier n'a plus de case, là. Il est obligé d'aller là, il est obligé d'aller là, là ou là. Et là, s'il y a là, bah, il y a l'attaque de nuit, en fait, là, hein. C'est plus la même, hein. Parce que là, il n'y a pas cavalier F6, parce qu'il y a le clouage. Vous voyez, c'est toute la différence. Dans la compréhension d'ouverture, c'est ça il faut comprendre. On va dans une position donnée, on voit pourquoi E5 ne marche pas tout de suite, et donc du coup, en comprenant cette ouverture, en faisant fou B5, on comprend tout de suite les nuances et on arrive à trouver les bons coups. Et là, on voit que c'est parti archi perdu. Donc en faisant fou B5, il faut faire fou D7, c'est le seul coup. Pourquoi fou D7? Parce que ça attaque le fou. Parce que maintenant, bien sûr, on joue notre plan, E5, donc cavalier G4. Et là, c'est là où on arrive dans la fameuse attaque de nuit, qui est très intéressante, c'est E6. Et en règle générale, les noirs sont prêts ici, hein, comme je vous ai dit, E6. Et là, on est quand même dans un boulevard, là, hein. Il y a deux coups principaux, c'est F prend et fou prend. Alors, c'est pour ça que comme c'est ce que je voulais vous montrer, parce que cette partie, on va arriver à un truc où en fait, quoi qu'il arrive, on arrive dans cette position-là. Les blancs peuvent essayer d'éviter la nulle théorique, on va la voir, mais s'ils évitent, après, ils n'ont pas tant de jeu que ça. Donc, ce qu'on va regarder, c'est F prend E6, il y a fou prend B5 et si les noirs décident de faire F prend E6,
Donc, on continue. Cavalier G5, on est d'accord? Et là, la menace, c'est cavalier prend là. Donc, cavalier prend là, et regardez, en faisant cavalier ici, regardez la position, on dirait qu'elle s'écroule chez les Noirs, là. On dirait que là, tout s'écroule. Là, la menace, c'est cavalier prend E6, la dame en G4, elle est attaquée. Donc là, c'est très, très compliqué. Et il n'y a qu'un seul coup pour les blancs, c'est fou prend B5. Et si les blancs décident, donc là, le seul coup, on va dire, euh, c'est éventuellement cavalier prend B5, c'est le seul coup, si les blancs veulent gagner. Mais s'ils se disent, je vais jouer cavalier prend E6, qui est quand même alléchant quand même, hein, parce qu'on se dit, je prends le pion, le fou G7 est attaqué et j'attaque la dame. Vous vous dites Prends là, puis en plus, prends des cinq. j'attaque ça. Je me dis, j'attaque ça, j'attaque ça. Voilà, je me dis, bon, ok, je récupère au moins, j'ai le choix entre fou, les deux fous et le cavalier. Et en plus, j'attaque la dame. Et là, on se dit, j'ai l'air d'être F, prends des gagnant. cinq. Voilà. Et là, le truc, c'est que c'est match nul. En fait, il y a fou F, prend, prends des cinq. sacrifice de dame. Voilà, on se dit, voilà, c'est bon, ok, je prends la dame. Mais là, il faut le connaître, c'est match nul. En fait. Match nul, on ne peut rien faire contre ça. Échec, roi qui vient là. Échec, échec, match nul. On a gagné une dame, mais on ne peut pas se sortir de cet échec perpétuel. Donc, c'est une position quand même qui est très rare, qui est assez exceptionnelle. Il doit avoir peut-être quelques exemples dans le jeu moderne, dans les ouvertures, hein, parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Il y a quand même des sacrifices, trois pièces pour la dame, ça arrive. Mais un perpétuel comme ça, il y en a pas énormément. Il y en a quelques-unes, mais il y en a pas, je ne pense pas qu'il y en a énormément. Peut-être qu'on pourra me contredire si on veut, mais je ne pense pas qu'il y en a plus de 5. Alors, vous voyez, là, on a les idées dans ce jeu, donc très intéressant de jouer côté blanc. Donc là, bien sûr, si vous voulez faire nul, vous pouvez jouer cette variante-là qui est nulle. Si vous voulez faire nul contre un joueur qui joue C5, bien sûr, on peut le faire hein, ici. Parce que c'est le seul coup, il faut prendre B5 en fait. Il faut prendre B5, c'est le seul coup à ce moment-là. Et si les blancs veulent gagner, ils peuvent prendre le cavalier en B5 pour éviter le match nul déjà. Donc, dame à 5, chèque, C3, par exemple. Dame prend B5. Donc, cavalier prend E6, c'est intéressant. Ou dame prend G4. Et là, on est dans une position où c'est prend. C'est parti, les noirs sont pas plus mal que les. Regardez le développement des blancs. C'est des parties qui sont un peu bizarres en fait. Il faut savoir que le seul coup, c'est dame C4 ici. Parce que regardez, si cavalier prend G7, roi F7, et le cavalier ne ressort pas. Donc ça, c'est théorique, ça. Il y a plein de parties. Plein de parties. Ça, c'est assez théorique. Donc ça peut être joué côté blanc, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Ça, il faut connaître côté noir, hein. Mais c'est des parties qui sont très compliquées, mais qui sont estimées. Voilà, donc ça, c'est des choses, bien sûr, à travailler. Voilà, donc je voulais vous montrer cette entrée en matière au niveau de l'attaque autrichienne pour, Ouais, euh, ok. pour, Ouais. pour voir le prochain coup en fait sur fou G7. On regardera quand même encore une ou deux variantes par rapport à ça, mais ce que je voulais vous montrer ici, juste en tout cas le coup que je vous ai choisi pour ceux
qui veulent avoir un jeu, qui veulent éviter aussi le jeu des noirs, hein. Le perpète est pas marrant. À 3. À 3, ça c'est un coup qui paraît un peu bizarre, mais en fait, qui vous permet, sur les variantes C5, on a déjà joué à 3 et on peut jouer B4 sur des dames à 5. En fait, c'est un plan qui est assez simple, mais c'est vrai que s'ils jouent petit roc, donc là, les Noirs sont obligés de sortir de leur sentier battu, en fait. Sur A3, ils ne connaissent pas. Et donc, du coup, s'ils veulent jouer un peu trop rapide, il y en a beaucoup qui pourront jouer ça, hein, parce qu'ils pourront jouer, et donc il y a B4. C'est un peu l'idée. C'est pas une idée piégeuse, hein, parce que c'est pas fini, en fait. Mais c'est pas fini, mais ça donne une partie plus intéressante et moins dangereuse. On voit que les Noirs ont beaucoup moins de jeu, ont beaucoup moins d'espace. Et on veut arriver à notre position, si on arrive à pousser E5, que le fou est enfermé et le cavalier obligé de quitter, bah, on devient, comme tout à l'heure, une position favorable. Voilà, voilà pour aujourd'hui en tout cas. J'espère que Ouais. ça va vous aider à mieux comprendre jouer contre la défense pire, qui est quand même toutes les ouvertures, vous voyez, c'est plutôt. On ne gagne pas sur du par cœur, hein, des ouvertures. Il faut plutôt comprendre les idées, comprendre Mhm. les schémas pour s'en sortir, hein. L'idée d'une ouverture, c'est être un petit peu mieux ou pas trop mal ou être un petit peu moins bien, mais c'est d'essayer déjà de survivre, donc du coup de bien placer ses pièces et de connaître les différents schémas et surtout connaître des schémas qui vous donnent une position plutôt agréable à jouer ou une finale un peu supérieure. Voilà, donc ça c'est encore autre chose, mais c'est vrai que il y a plusieurs paliers, mais c'est vrai que pour bien, il faut avoir déjà les idées et après la pratique, hein. Donc, du coup, voilà, donc choisir quelques lignes vous permettra de mieux appréhender et de mieux jouer, en fait. Voilà. Mhm.